Bonjour les collègues. Alors je vous fais une petite vidéo pour un point de situation concernant Mayotte et la collecte de vêtements, d'uniformes et de matériel que nous sommes en train de mettre en place. Les collègues sur place sont demandeurs. Je suis en contact avec certains d'entre eux qui nous expliquent ils sont démunis, plus d'uniformes, plus de matériel, les postes de police ravagés. Ils sont, comme toute la population mahoraise, sinistrés, dans le besoin. Et c'est très très compliqué parce qu'il n'y a pas de vols commerciaux, il n'y a pas de vols civils, donc tout vient de l'île de la Réunion et uniquement par vol militaire en ce moment. Les secours sur place, comme vous le savez, sont débordés, donc c'est pas évident. Et nos collègues policiers municipaux de Mayotte, qui ont une mission qui est très difficile en ce moment, parce qu'ils doivent assurer la sécurité et porter secours à leurs concitoyens. Et forcément, c'est pas évident en ce moment. Donc, vous le savez, on a une campagne de collecte d'uniformes ils sont vraiment besoin d'uniformes et de matériel. Alors, matériel, évidemment, c'est pas seulement uniforme, donc c'est les équipements, les ceinturons, c'est les porte-menottes, peut-être des menottes, c'est des gilets pare-balles avec les protections balistiques. Enfin, c'est toutes ces choses que l'on a, nous, voilà, dans nos postes, qui sont certainement pas évidents à pouvoir envoyer. Mais s'il y a des vieux gilets pare-balles, parce qu'un gilet pare-balles, on le donne pour 3 ans, mais ça peut tenir 5 ans, 10 ans. S'il y a des vieux gilets pare-balles qui traînent encore au fond des placards de postes de police, demandez à votre hiérarchie et à vos maires si vous pouvez éventuellement pouvoir les envoyer aussi. Si vous envoyez des uniformes, il faut que ça soit trié. Alors, je vous dis ça parce que je viens de recevoir un coup de téléphone du ministère de l'Intérieur, de la personne qui est en charge des collectes de dons, qui est en train de rechercher une base logistique. Pour l'instant, il n'y a pas de base logistique. Ils sont en train de voir s'ils vont faire ça sur Charles de Gaulle à Paris, s'il s'agit d'un aéroport. Si c'est un port, c'est Marseille, Toulon ou un autre port en France. Voilà, donc eux, ils sont ravis que la fédération ait mis en place cette collecte. Je leur ai expliqué la nécessité pour nos collègues sur place de pouvoir assurer leur mission avec les protections qu'il faut et voilà, qu'ils se sentent aussi, eux, de leur côté, bien secourus, aidés par leurs collègues de métropole. On est solidaires, hein, on est bien obligés, parce qu'on aimerait bien aussi que s'il nous arrivait quelque chose comme ça, que les collègues autour de nous soient solidaires aussi et nous aident. Voilà, donc c'est ce qu'on fait. Donc pour en revenir donc à cette base logistique qui est en place, qui va se mettre en place, et voilà, je disais à l'instant qu'on nous remerciait de faire ça. Je vous l'ai dit, alors je vous balance ces infos en vrac, c'est vrai, mais je vous l'ai dit, donc il y a une base logistique de la fédération qui est assurée par l'association départementale des policiers municipaux de 31 de Sébastien Riquet, qui a obtenu gracieusement un box qu'on va avoir pendant 1 mois. J'ai pas le nom de la société, sinon je l'aurais remercié dans cette vidéo, mais on pourra la remercier autrement dès que j'ai des informations. Donc, vous envoyez des uniformes triés. Il faut que vous triez par taille. Ça, c'est une demande du ministère de l'Intérieur. Trier par taille, trier par genre, de manière à ce que sur place, ils puissent tout de suite faire les distributions correctement. Voilà. Alors, je suppose qu'il y a des beaux bébés là-bas, donc il faut des grandes tailles aussi. Et voilà, pas de tout. De toute façon, on fera le tri. Sébastien est déjà informé, il le sait. Il y aura des tris à faire. Si vous envoyez des vêtements civils, hommes, femmes, enfants, vous pouvez le faire aussi. Par contre, pareil, il faudra trier. Si vous envoyez des denrées, il faut pas qu'elles soient périssables, donc ce n'est pas la peine. On va éviter, malgré ce que j'avais demandé, les pâtes et le riz. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau sur place, c'est compliqué de faire chauffer. Et donc le ministère de l'Intérieur m'a demandé s'il était possible de privilégier les boîtes de conserve avec des durées longues. Les boîtes de conserve, de façon générale, ça a des durées assez longues. Donc voilà, on va privilégier les boîtes de conserve. On va stocker tout ça à Toulouse en attendant le top. Alors, le top sera donné par le ministère de l'Intérieur une fois qu'ils auront la logistique en place de leur côté, qu'ils auront les dates d'envoi. Il faut savoir qu'on aura 48 heures à partir du moment où on aura le top. 48 heures pour acheminer là où les palettes, j'espère que ce sera les palettes,
vers le point d'envoi, là où ça partira vers La Réunion et ensuite vers Mayotte. Par contre, on aura 48 heures pour trouver un fournisseur, un convoyeur. Alors peut-être des collègues sur place qui pourront peut-être, s'ils ont un camion, s'ils ont une camionnette, pourront peut-être nous la prêter. Sinon, on va essayer de se débrouiller avec les transporteurs. Mais pour ça aussi, vous l'avez peut-être vu aussi, on fait une collecte de dons en argent. Alors pourquoi? Ça va nous servir peut-être à payer ces transporteurs en question. Ça va aussi peut-être nous permettre d'acheter des choses en plus qu'on n'aurait peut-être pas reçues. Et les dons ensuite, donc ça c'est pareil, j'en ai parlé avec le ministère de l'Intérieur, les dons ensuite seront, ce qui restera, sera donné à une association, soit à la Fondation de France, soit à une association caritative sur place. On verra comment on fait. Mais bon, cet argent ne sera pas perdu et de toute façon, on va gérer ça en toute transparence avec vous. Pour l'instant, on a 10 personnes qui ont donné. On a la somme, je vous suis transparent, on a la somme de 395 €. Vous vous doutez bien que ce n'est pas suffisant. Si on doit payer un transporteur pour prendre les palettes jusqu'à Paris ou Marseille, ça va nous coûter un peu plus. Donc on a aussi besoin de ça. Je sais qu'il y a des mairies qui se mobilisent, qui vont aussi donner. Et voilà, on attend tout ça avec impatience en fait. On a vraiment besoin de vous, les collègues, on a besoin de vous. Mayotte a besoin de vous, ce sont des collègues, ce sont des policiers municipaux, ce sont leurs familles. La population française aussi sur place qui a besoin, de nous. Donc on se mobilise, que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Si chaque policier municipal donnait 1-2 €, si tout le monde le faisait, ça serait le top pour pouvoir aider. Voilà, donc c'est une grosse mission, c'est un challenge. J'espère que vous répondrez présent. J'allais dire un peu plus que lorsqu'on vous demande de manifester. Voilà, petite aparté. Voilà, donc voilà, on a vraiment besoin de vous. Vous collectez, alors ça va peut-être vous coûter un peu d'argent d'envoyer sur Toulouse. Vous avez l'adresse sur le site internet de la fédération. Mais bon, comparé à ce qui leur arrive, honnêtement, on n'aimerait pas être à leur place. Mais par contre, on aimerait bien être aidé si ça nous arrivait. Voilà. Donc, je vous remercie par avance pour ce que vous allez faire, ce que vous allez donner. Évitez de donner des affaires qui soient trop endommagées. Alors j'ai eu un collègue de Mayotte qui est en vacances en France et qui a beaucoup de difficultés à pouvoir redescendre sur Mayotte pour donner un coup de main, qui me disait que même si les uniformes sont délavés, c'est pas grave. C'est pas grave, de leur côté, ils sont vraiment en demande, forte demande d'uniformes, de matériel. Si certains postes de police municipale ont changé de radio et stockent leurs anciennes radios et qu'elles sont encore en bon état de fonctionnement, on est preneur aussi. On est preneur de tout ce qui pourrait faire fonctionner un poste de police municipale, y compris de la bureautique. Voilà. Donc, un grand merci pour ce que vous allez faire. Voilà. Et la vidéo a été faite à l'arrache, je m'en excuse, mais voilà, c'était urgent. Vous avez toutes les infos, tout est sur le site internet de la fédération. Vous avez l'adresse d'envoi pour les stockages. Vous avez l'adresse aussi pour les dons, les dons en numéraire. On a besoin de vous, Mayotte a besoin de vous, les collègues de Mayotte ont besoin de vous. Voilà, je vous remercie par avance. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end à tous.